Bonjour à tous et bienvenue sur OPS Store. Cette semaine, je vous présente le P320 X-Carry sous licence officielle de chez VFC. Aujourd'hui, VFC nous propose donc ce Sig Sauer P320 X-Carry sous licence officielle SIG. Pour commencer cette vidéo, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Et pour commencer, on a la réplique et son chargeur, ainsi que la petite clé pour pouvoir régler le hop-up. Je vous montrerai comment s'en servir juste après. Au niveau des matériaux utilisés pour concevoir cette réplique, vous avez une culasse en métal et un frame en ABS. Sur la partie haute de la culasse, on retrouve une hausse et un guidon contrastés par des points blancs, ce qui va vous permettre d'avoir une acquisition de cible beaucoup plus rapide. Si vous souhaitez ne pas utiliser les mires, cette réplique est en optique ready. Vous avez une petite plaque à retirer. Et pour la retirer, c'est très simple. Vous mettez votre culasse en arrière et vous retirez les vis qui permettent le maintien de la petite plaque sur le dessus, et ainsi vous pourrez mettre un RMR ou toute autre optique. Sur le frame, on retrouve un rail vous permettant de pouvoir fixer une lampe ou un laser, et si on regarde juste ici, ils ont rajouté du stippling pour un meilleur confort lors de votre prise de visée. On retrouve sur l'intégralité de la réplique tous les marquages officiels Sig Sauer, on retrouve le logo SIG juste ici, plusieurs inscriptions de la manufacture qui créent normalement les vraies armes à feu Sig Sauer. On retrouve aussi le vrai calibre, 9 mm par 19. Ici, bien sûr, c'est un 6 mm. Et sur la partie gauche, on retrouve l'appellation X-Carry ainsi que l'appellation Sig Sauer P320. Cette réplique possède une sécurité qui est ambidextre. Lorsque votre réplique est vide, vous pouvez, si vous le souhaitez, réarmer la culasse des deux côtés, puisqu'il est ambidextre. Le bouton d'éjection du chargeur, lui, ne l'est pas. Pour le chargeur, il s'agit d'un chargeur en 21 coups. Et pour l'alimentation, la valve de remplissage se situe juste en dessous de la valve de percussion. Si vous souhaitez faire l'entretien de votre réplique, c'est très simple. Juste ici, vous avez un levier. Vous raquez votre culasse jusqu'à la petite fenêtre vous permettant de basculer le levier. Vous rarmez et vous avez ainsi votre réplique en deux parties. La frame et la culasse de l'autre. Cette réplique est équipée d'un hop-up réglable et pour cela, vous devez raquer votre culasse en arrière, prendre le petit outil qui est fourni avec, l'insérer au niveau du tige guide et ainsi vous pourrez du coup soit molter vers la gauche ou vers la droite pour pouvoir régler votre hop-up. Vous avez sous le bloqueur de culasse un petit numéro de série qui est unique à chaque réplique. Au niveau de la puissance de cette réplique, on est sur une puissance de 0,9 joules pour un poids total de 797 grammes. Cette réplique est compatible avec les chargeurs M17 et M18. Et voilà, on en a fini avec les caractéristiques techniques de cette réplique. Maintenant, on va les diriger sur notre stand de tir pour faire l'essai au chrony pour voir la puissance qu'elle délivre lors de sa sortie de boîte. Et on va aller aussi faire un essai sur notre pas de tir à 20-25 mètres maximum pour voir la portée et la précision de cette réplique. C'est parti. On est sur le pas de tir au niveau du chrony. On a mis de la 0,20 et du 150 PSI. Et c'est parti. Comme vous pouvez voir sur de la 0,20 au plus bas, c'est 0,87 joules sur le 10e tir et sur le premier tir, on est à 0,96. Après, on voit il y a de la petite variation et c'est une variation qui descend, c'est normal puisque du coup, plus vous tirez, plus la contenance en gaz diminue. Maintenant, on a changé, on l'a mis en 0,25, toujours le même gaz et la même température et c'est parti. Donc là, on est pour le 0,25. Comme vous pouvez voir au premier tir, on est à 0,52. Et bizarrement, ça remonte. Donc je pense qu'il y a eu une petite erreur où j'étais peut-être un peu trop collé. De toute façon, vous l'avez vu, j'ai reculé au fur et à mesure. Mais bon, voilà. Comme vous avez pu voir, on est toujours dans des distances et... pardon, pas dans des distances, mais dans des puissances qui sont en dessous de ce qui était annoncé. C'est pas mal. On a fait un autre test en off. Et je vais vous mettre l'autre screen juste à côté. On a laissé le chargeur se réchauffer parce que là, vous voyez pas, mais nous en off, forcément, on a testé plusieurs fois et du coup, j'ai réglé le hop-up pour pouvoir toucher notre cible du coup d'un peu plus loin. Donc, je pense que le chargeur a un petit coup de froid. Je vous mets juste à côté les stats en 0,25 avec de meilleures stats, on va dire. Et comme vous pouvez voir, voilà, on était à 0,89 et au plus bas, on est descendu à, je crois, 0,70 ou dans ces choses-là. On est sur le pas de tir. Le chargeur, c'est de la 0,25. 150 PSI, toujours la même température et c'est parti.
Donc comme vous pouvez voir, on a quand même bien touché. Bon, au début, je touchais pas parce que je suis gourmand, j'ai voulu viser la tête. Mais bon, au final, voilà. Je me suis dit, on va viser le haut du plastron. On a bien vu, ça touche quand même le haut du plastron. Mais voilà, c'est quand même bien précis. On se retrouve pour le bilan du P320 X-Carry. Écoutez, comme vous avez pu voir lors de notre essai, pour moi, je trouve que c'est une très bonne réplique. On a des espèces de similitudes avec un Glock. Moi, je suis très Glock. C'est vraiment mon arme, voire ma réplique de prédilection. Et le fait d'avoir une réplique comme ça, vraiment carrée, c'est un plus pour moi. Au niveau des points forts sur cette réplique, comme vous avez pu voir, on a une basse puissance pour une très bonne portée. Donc on est, si vous avez vu, on est à 0,8. Au début, on est à 0,9, ça descend un petit peu à 0,8. Donc ça respecte bien ce qui était écrit sur la boîte. Donc voilà, vous allez pouvoir l'utiliser un peu partout, sans faire trop mal du coup à vos camarades. Un autre point positif, c'est au niveau des optiques ready. C'est vrai que c'est toujours utile. On n'a pas besoin de changer de culasse ou d'acheter autre chose, une pièce annexe pour pouvoir poser une optique. Là, bon bah, vous allez devoir acheter forcément un viseur si vous voulez mettre un RMR et peut-être une plaquette d'adaptation. Autre chose, c'est vraiment du coup au niveau ambidextre où vous avez la sécurité des deux côtés et même le retour de culasse qui se fait des deux côtés. Dernier point positif, c'est au niveau des chargeurs. Vous avez du coup 3 chargeurs de disponibles, les M17, les M18 et les P320 X5 et X-Carry pardon et non pas X5. Et voilà. Un dernier petit point positif, mais là ça va être que sur ma vision des choses, ça va être au niveau de la prise en main, juste avec le stippling et même lors de la prise de visée avec les mires contrastées. Voilà, on a quelque chose dans les mains qui est vraiment prenant. Il y a un bon recul et voilà, le stippling est des plus agréables quand on le tient en main. Et encore une fois, la prise de visée vraiment rapide grâce aux optiques et grâce aux mires contrastées. Un petit point négatif pour moi, ça va être au niveau de la contenance en gaz. Donc on fait un chargeur et quelques billes après. Voilà, c'est sûr que quand on passe sur d'autres chargeurs, moi par exemple je suis sur un Marui, bon bah c'est sûr que Marui, vu que c'est très basse puissance, on peut compter entre un chargeur et demi, voire 2. Là c'est vrai que c'est assez perturbant, ça fait vraiment un chargeur complet et quelques billes après, et après ça finit par dégazer. Mais voilà, si vous êtes après économe et que vous mettez un gaz un tout petit peu plus puissant, vous aurez du coup une bonne contenance en gaz. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la réplique ou les consommables que nous avons utilisés. Je vous mets aussi les chargeurs compatibles avec cette réplique dans la description. Je vous invite à vous abonner, partager et laisser un petit pouce bleu. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok. Et moi je vous dis à très vite sur opstore.fr.